Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et cependant, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui doit venir dans le monde. » Une messe de Requiem nous permet de réfléchir sur le véritable sens de notre vie. C'est une belle occasion aussi de prier pour ceux qui nous ont précédés dans la mort, car ne l'oublions jamais, cette échéance nous concerne tous. Ceux qui sont partis ne font que nous devancer. Et un des aspects justement de la mort nous permet cette réalité de la mort nous permet d'entrer dans le mystère de notre liberté, en ce sens que c'est ce que nous voyons dans l'Évangile avec ce dialogue magnifique entre Marthe et Jésus. Je sais, par rapport à Lazare, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est-à-dire qu'elle annonce déjà sa foi dans l'âme qui est immortelle. Et Jésus, en lui disant « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra », donne la clé justement de cette vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus sera le moyen, si nous croyons en lui, d'accéder à cette vie éternelle. Voilà. C'est tout le mystère lorsqu'il s'agit donc « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Voilà. Ce sont des paroles qui sont très fortes, justement, face à la mort. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire que nous pouvons faire cette distinction de la vie naturelle, notre corps, et notre âme. Alors essayons d'entrer ce soir dans ce mystère de notre liberté. Le Seigneur nous donne de manière gratuite, et donc de manière, c'est le signe justement de sa toute-puissance et de sa bonté, le Seigneur nous donne cette capacité de partager et d'entrer dans sa vie. Voilà, essayons et c'est une consolation, vous voyez, pour nous, c'est de savoir que la vie ne s'arrête pas justement avec la mort, au contraire. C'est une naissance à la vie surnaturelle, à la vie éternelle, et cette vie éternelle, elle est inaugurée au moment de notre baptême. C'est la vie de la grâce, c'est la vie dans le Christ. Et donc, toute notre vie consiste justement à entrer dans le mystère de la véritable vie. Seigneur, est-ce que je suis capable de vous suivre, justement, d'écouter vos paroles pour pouvoir construire dès ici-bas ce ciel pour lequel je suis fait? Alors nous avions dans l'évangile d'aujourd'hui, de Saint Grégoire Barigo, l'évangile de la parabole des talents. Et je trouve que ça exprime le maître de maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il confie des talents à ses serviteurs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il leur fait confiance. Seulement, il demande des comptes. Et le fait de demander des comptes par rapport à des talents qui sont confiés, nous fait entrer justement dans un contexte eschatologique, c'est-à-dire qu'il est question du jugement. Le Seigneur nous aime, il nous donne sa vie, nous avons cette possibilité de l'accepter, nous avons malheureusement par le péché cette possibilité de repousser le Christ. Nous serons jugés justement sur notre capacité à recevoir et à vivre de ce don qui nous est donné, de ce talent qui nous est donné. C'est-à-dire que tous, d'une manière ou d'une autre, nous connaîtrons cette réalité du jugement particulier. Seigneur,
nous demandera des comptes. Voilà. Alors, il ne faut pas présenter les choses de manière, je dirais, avec des comptables, mais c'est ce que disent les grands saints qui ont pu parler justement de ce moment-là. Nous serons dans la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle un petit peu l'état d'une âme, cette lumière. En remettant des talents à ses serviteurs, le maître de maison, je vous le disais tout à l'heure, fait confiance. De même, Jésus donne à ses disciples, et donc à chacun de nous, la connaissance des mystères du royaume. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est qu'en ayant la connaissance des mystères du royaume, le Seigneur nous donne cette possibilité de nous positionner par rapport à notre finalité. Voilà, quel est le but de ma vie? Comment puis-je sauver mon âme? Et il est très intéressant qu'à cet égard, souvent dans les personnes qui sont décédées, que nous connaissons, ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois le Seigneur nous laisse devant le mystère, et c'est une souffrance, je pense, mais dans certains cas, vous avez des morts qui sont, je dirais, très, très éloquentes d'une certaine manière, parce que la personne a pu se préparer par rapport justement à cette finalité. Et qu'est-ce que c'est que se préparer finalement? C'est de regarder le Seigneur et de lui redire que cette épreuve de la mort, eh bien, on la porte, mais dans l'espérance justement de la résurrection. Et on accepte cette échéance un petit peu parce que nous sommes pécheurs. Donc c'est une grande consolation que de savoir, par des signes, souvent le Seigneur le donne cela, eh bien, que la personne qui est décédée avait cette connaissance justement du mystère du royaume, de cette finalité du ciel. Je conclus en précisant, et c'est par rapport à la parabole des talents, que Jésus donne plus à certains et moins à d'autres. Les talents ne sont pas les mêmes. C'est assez intéressant de s'arrêter sur cette réalité, que nous ne sommes pas tous égaux devant la mort ou devant la vie. Voilà. Parce que le Seigneur donne en fonction de nos capacités. Et justement, donnant les choses en fonction de nos capacités, cela montre l'amour que le bon Dieu porte pour chacun de nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, je dirais, surchargés parce que le Seigneur nous donne, il nous connaît et il nous aime. Voilà. Et donc, l'épreuve, c'est une épreuve ultime de la mort, elle est toujours proportionnée, aussi bien pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui restent, elle est toujours proportionnée justement à notre capacité de recevoir et d'aimer. Et ça, c'est un mystère aussi. Voyez, essayons d'entrer dans le mystère du bon Dieu qui nous aime et qui, finalement, nous fait porter les choses, mais en fonction de nos capacités. Une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle donne de manière peut-être différente, mais en fonction des enfants. Et c'est tout le génie, justement, de celle qui donne la vie, que de pouvoir proportionner les choses. Et donc, pour conclure, essayons aujourd'hui, bien sûr, de prier pour toutes nos intentions, prier pour le défunt de cette messe aujourd'hui, prier pour les âmes du purgatoire, et puis demandons cette grâce au Seigneur qu'il nous prépare lui-même, qu'il nous enseigne à cette échéance où, finalement, le Seigneur nous demandera de rendre témoignage de notre amour, et on s'y prépare à cette échéance pendant toute une vie. Voilà. Et le mystère de cela, c'est que c'est le Seigneur qui proportionne les grâces, et c'est lui qui se réserve le secret de savoir si telle personne est sauvée ou pas, et heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas une justice humaine dont il est question, mais bien de la justice et de la miséricorde du Seigneur qui est infinie.